Bonjour les amis, bienvenue dans la Voix des Fleurs, message du jour, message du matin. Quelles sont les énergies auxquelles nous avons à nous attendre? Quels sont les messages que nous avons besoin d'entendre ce matin? C'est parti, la Voix des Fleurs, la voix du cœur. Comment apprendre à lâcher un petit peu le mental, se reconnecter aux sensations du corps. Notre corps porte notre vérité et notre mental veut toujours nous faire croire que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'elles semblent être. Comment apprendre à lâcher la petite voix de la tête et non plus chercher à savoir, mais chercher à sentir. En dos de deck, j'ai les arts avec l'oracle bleu. Et je vais recouvrir avec le Béline. Les arts nous parlent précisément de ce que je suis en train de dire, de notre sensibilité. Je vais le mettre là pour qu'on le voit. Les arts nous parlent de notre sensibilité. On vous dit pour aujourd'hui, alors est-ce que c'est assez net? Faites quelque chose d'artistique. Faites quelque chose justement en lien avec la partie sensible en vous. Que ce soit de la musique, de l'écriture, de la photographie, du coloriage, du dessin, tout ce que vous voulez. La partie sensible concerne l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin de s'épanouir et surtout de s'exprimer. Comment vous pourriez libérer l'expression créative et spontanée de cet enfant intérieur à l'intérieur de vous, l'enfant intérieur à l'intérieur de vous, et lui laisser la parole à table. C'est l'heure des réjouissances. On est en lien avec Vénus. On est en lien avec la partie sensible et artistique en vous. Il est l'heure de se mettre à table et de laisser se faire plaisir. Mais Vénus, c'est le yin, c'est l'intériorité et donc c'est le sensible. Votre vie intérieure. Et j'ai la maison ici, en dos de deck, encore juste derrière la partie sensible. Comment vous pourriez faire de cette journée un aménagement juste pour vous, pour cette partie sensible, vous mettre à table et écrire, colorier, peindre, dessiner. Il est l'heure de faire quelque chose. Alors, ici, j'ai l'énergie de l'air avec l'inconstance, le vent. D'accord ? Donc, cette énergie de l'air nous parle des signes qui peuvent être Verseau, Gémeaux et Balance. Donc, si vous êtes, vous ou la personne à laquelle vous pensez que vous êtes de ce signe, écoutez, voilà, bienvenue dans cette guidance. L'air, ça nous parle également du mental. Donc, avec l'inconstance, ça nous dit que possiblement, vous êtes perdu dans vos pensées, vous êtes perdu dans ce que vous avez à faire. Un jour, vous pensez droite, le lendemain, vous pensez gauche, et que vous ne savez plus ou donner de la tête, d'accord? Ce qui confirme effectivement, ce qui est en résonance totale avec ce que je viens de dire, il n'est plus l'heure de chercher à savoir, il est l'heure de développer votre intuition et d'apprendre à vous connecter à une autre manière de vivre l'environnement autour de vous. Nous sommes dans des énergies qui sont très fluctuantes, nous sommes dans des énergies très volatiles, autrement dit, si vous, en gros, lâchez le contrôle, voilà. Lâchez le contrôle. Alors, lâchez le contrôle. Ici, j'ai les voyages et les honneurs avec le soleil. Il est l'heure de partir en voyage. Alors, soit ça nous dit que effectivement vous êtes vraiment très fatigué et vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de faire une pause. Et ça, c'est la cafetière qui se met en pause juste au moment où je dis ça. Vous avez besoin de faire une pause, soit vous avez un voyage qui est déjà programmé, soit vous avez un voyage à venir et c'est une excellente chose parce que le soleil se rallume, voyez. Là où on avait, je suis fatiguée, je vois rien, je sais plus où j'en suis une vraie girouette avec la lune, je suis perdue dans mes émotions, mais parce que je cherche à analyser mes émotions avec une énergie de mental, ça ne peut pas fonctionner. Et là, on vous dit, laisse-toi bercer. Donc, soit sur le plan physique, réellement, vous partez en voyage et c'est génial parce que la lumière va se retrouver et vous allez vous rencontrer vous-même lors de ce voyage. Mais on vous dit, partez en voyage pour explorer votre partie sensible. Parce que là aussi, avec
les honneurs et le succès, c'est vous que vous allez retrouver d'abord et pas dans la partie mentale, intellectualisante, froide et déconnectée du vivant à l'intérieur de vous. Il est l'heure de partir à la rencontre de vous-même dans votre partie sensible. Effectivement, le mental est stérile. D'accord. Ici, j'ai la stérilité. Plus vous cherchez à garder le contrôle sur une situation, plus vous cherchez à analyser en mode pensée, plus vous vous enfermez dans vos blessures, dans vos schémas de pensée, moins vous avancez. Il est l'heure de partir, ce qui fait écho au voyage tout de suite. Il est l'heure de quitter une situation stérile. Il est l'heure de quitter quelque chose qui vous emprisonne. Alors, pareil, sur le plan physique, ça peut être une relation stérile, ça peut être un travail, un poste, une maison, une situation dans n'importe quel domaine de vie dont vous vous rendez compte qu'effectivement, vous avez largement fait le tour et vous avez beau penser, repenser, repenser le truc. Non, ce n'est plus possible. Partir, faire le grand voyage et quitter cette situation vous apportera tous les honneurs. Ça peut également nous dire, j'ai un autre message, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne. Ça fait trop longtemps que vous attendez de cette situation qu'elle fleurisse, or elle ne fleurit pas. Elle ne fleurit pas et vous avez possiblement perdu votre dignité dans cette attente beaucoup trop longue. Inconstance, ça peut nous dire que vous êtes perdu là-dedans. Ça peut nous dire que tellement vous avez attendu de l'autre, du boulot, de la situation, des promesses qu'on vous avait faites, qu'elles vous apportent honneur et bonheur, sauf que ça ne marche pas. Et que les promesses ont été faites sur un mot de girouette, vous n'obtiendrez pas, mais vous perdez votre dignité à attendre. Partez. Partez, n'attendez rien, cette situation est stérile et ce serait vain. Et on nous dit ici que de toute façon, vous le sentez, vous le savez à l'intérieur de vous. Parce que gestation, waouh, magnifique, et pénate, une autre demeure vous attend plus loin. D'accord? Regardez comme c'est beau. On vous dit de quitter une situation totalement stérile parce que un ailleurs et des nouveaux projets. Et avec la gestation, j'ai renaissance. Avec la gestation, j'ai de nouveau... alors ça peut être un bébé, encore une fois, mais peut-être pas avec la personne que vous imaginiez. Ça peut être... Bon, avec gestation et maison, moi ça me parle de déménagement, ça me parle qu'une autre demeure, une autre demeure vous attend ailleurs. D'accord. Alors, la gestation n'est pas encore complètement terminée puisque vous voyez que j'ai encore quelque part, il y a qu'une partie qui est pacifiée ici, une partie de votre être qui est pacifiée, l'autre est encore un peu en chaos. Et pourquoi c'est le chaos? Parce que c'est l'inconstance, ici on a dit, du mental. Une partie de vous seulement a lâché prise sur les idées, les promesses, etc. On vous demande encore une fois de vous abandonner à la partie sensible corporelle qui ne ment jamais en vous, qui est connectée à votre âme et qui sait très bien qu'il est l'heure de partir. D'accord? Fiez-vous, avec encore une fois la lune, à vos intuitions. Vous avez fait votre temps là où vous êtes. Un ailleurs vous attend, qui lui, cette fois-ci, sera beaucoup plus bénéfique, puisque vous avez la gestation, nouveau projet, nouvelle vie, nouveau départ, nouveau cycle, nouvelle relation amoureuse, nouvelle maison. Et c'est une réussite. C'est une réussite parce que vous allez progresser ici. D'accord? Et on est sur la partie centrale du message. On vous dit bien, partez sans vous retourner. Quitter cette situation fait partie de votre chemin d'élévation. Encore une fois, vous êtes guidé dans vos profondeurs par la lune, par vos intuitions, par la partie sensible en vous. Vous n'avez possiblement pas encore... Enfin, vous avez encore du mal peut-être à dire non et à dire stop.
Et peut-être que ça vous arrache le cœur parce que vous êtes en lien, justement, avec la partie sensible en vous. Et la blessure d'abandon, qui a du mal à laisser derrière, à abandonner, entre guillemets, parce que vous avez enfin voilà, cette blessure d'abandon, peut-être, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, mais se réveille à cet endroit-là. C'est pas très... Enfin voilà, quand vous serez capable de partir sans vous retourner, ce sera le signe que vous avez progressé parce que cette blessure d'abandon sera derrière vous. Quand vous êtes capable d'abandonner quelqu'un, ou une situation, ou une maison, ou lâcher un projet parce que vous vous rendez compte que c'était des fausses promesses, alors vous avez réussi à guérir ce qui devait l'être à l'intérieur de vous. C'est une magnifique progression. Honorez-vous ici avec le soleil, encore une fois, voyez. Première ligne, j'avais lune, soleil, lune, lune, soleil. On va voir ici. Mais on est vraiment sur l'harmonisation des polarités masculines féminines, avec la lune et le soleil. Et c'est avec honneur et avec succès que vous mettez fin à une situation stérile, que vous vous engagez sur des nouveaux projets, sur un nouveau départ, que vous progressez parce que vous guérissez le sensible souffrant à l'intérieur de vous et vous pouvez en être fier. Regardez, la femme et les retards. Alors, ça peut vous concerner, cette guidance concerne une femme, ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme, et ça peut concerner la femme à laquelle vous pensez. En tout cas, vous voyez que magnifique progression pour cette femme qui était jusqu'à présent retenue dans cette situation stérile et qui cette fois-ci se libère de ses liens affectifs, se libère des liens de son passé, se libère des liens, des illusions de son mental, se libère de toutes les histoires qu'elle s'est racontées, cette femme. C'est un nouveau départ, c'est clair. Ça a pris du temps parce que elle a accordé trop longtemps foi à ce qu'elle se racontait dans sa tête, foi aux promesses qu'on a pu lui faire. Et donc tout ça l'a bloquée plus que ce qu'elle n'imaginait. D'accord ? Aujourd'hui, retard par retard, la retourne. Ne vous fustigez pas. Le premier pas d'un nouveau voyage est toujours le plus dur et le plus long à mettre en œuvre et ensuite les choses s'accélèrent. Il s'agit de redonner de l'eau au moulin. Vous voyez que effectivement en lien avec cette stérilité, le moulin ne tourne plus, il est pris dans la roche, il est pris dans les sables, il est enlisé. Mais mettez pas après pas, arrosez ce moulin de l'eau, de votre sensibilité, de vos intuitions, etc. pour que progressivement il se remette en place et que vous puissiez devenir la femme que vous êtes. D'accord ? Alors, si vous êtes un homme, encore une fois, soit ça vous remettez à votre sauce, soit ça parle de vous, cette guidance, soit ça parle de la personne à laquelle vous pensez. Encore une fois, vous savez que dans les énergies, il n'y a pas d'identité sexuelle. Ok. Donc, adaptez à votre situation. Et donnez-vous l'autorisation de rêver et de remettre de l'eau au moulin. Ok ? Waouh. Alors, encore une fois, oh là 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 là, mais magnifique, j'ai l'élévation et j'ai le miroir magnétique. Vous voyez que ça fait vraiment résonance avec succès et avec progression ici. Vous attirez à vous de manière magnétique les personnes, les situations, les gens, les contrats, les opportunités, les destinations de voyage. Vous attirez à vous de manière magnétique ce qui va vous permettre de prendre de l'élévation et de quitter donc ce qui était stérile jusqu'à maintenant dans votre vie. Lâchez le contrôle du mental, c'est un impératif absolu. Parce que le mental bloque, c'est le mental qui est la cause des retards. Acceptez-vous, regardez, elle se met à nu, elle se dévoile, cette femme. Elle ouvre son cœur. Elle s'ouvre à la partie sensible en elle, à la partie sensitive, à la partie intuitive. Elle a décidé que, oui, elle a souffert, bien sûr qu'elle a souffert, mais d'abord, fermer son cœur, c'est encore plus souffrant que de prendre le risque d'aimer à nouveau et de se fier à sa sensibilité, de se fier à son intuition. Elle décide de prendre le risque de s'ouvrir à nouveau pour être guidée par son instinct, parce que son mental, lui, la tient enlisée
dans la roche et dans des situations qui ne lui conviennent plus. Parce qu'elle décide de laisser vibrer le cœur, elle vit une magnifique progression d'élévation vibratoire. Attention, élévation vibratoire, ça veut dire aussi quelques temps d'intégration des nouvelles fréquences et donc chamboulement. D'accord? Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, tapez sur Google symptômes d'élévation de fréquence vibratoire, c'est tout sauf confortable. Ça peut générer une immense fatigue, de la colère, même de la dépression, de la tristesse, des changements d'habitudes alimentaires, etc., etc., etc. Ces symptômes, ne vous accrochez pas, ne donnez pas de constance à ces symptômes, ils sont incontournables et uniquement passagers parce que c'est la manifestation que votre corps physique, votre matière intègre des fréquences d'énergie plus élevées. Vos câbles de circulation de la fréquence énergétique sont en train de s'agrandir, forcément, c'est en travaux. Comme quand vous poncez votre placo chez vous, ça fait de la poussière, ensuite vous passez l'aspirateur, c'est fini. C'est fini, vous vibrez de manière beaucoup plus intense et vous attirez à vos lois d'attraction ce à quoi vous rêvez et ce que vous êtes destiné. Il est l'heure de devenir la femme, la personne sensible que vous êtes. Alors effectivement, je vous ai dit, vous êtes en travaux. Voilà. Vous êtes en travaux. Vous êtes en travaux où il est l'heure de vous mettre au travail. D'accord. Pour que s'activent les trompettes de la renommée. Pour que... non, c'est pas pour que, pardon, je me trompe avec le pour que, j'étais bloquée, j'arrivais pas à dire, mais non. Vous avez énormément travaillé pour cette élévation, vous avez énormément travaillé pour récolter les réussites, vous avez énormément travaillé pour devenir cette personne que vous avez depuis toujours envie d'être et cette personne qui est programmée dans votre ADN. Et aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Aujourd'hui, même si les travaux ne sont pas finis, que vous n'avez pas tout à fait fini de passer l'aspirateur, qu'il y a encore un peu de poussière partout, on commence à reconnaître la magnifique personne que vous êtes. D'accord? Parce que, je vous ai dit, la voix des fleurs, la voix du cœur. Vous avez décidé de lâcher la voix de la tête et du mental pour vous ouvrir à la puissance beaucoup plus profonde et sensible à l'intérieur de vous. Et vous avez travaillé, vous êtes descendu dans vos profondeurs. Vous avez libéré les démons intérieurs. Vous avez traversé vos enfers, vous avez traversé les sables mouvants. Vous pouvez être fier de vous. Maintenant, les trompettes de la renommée s'activent. Encore une fois, ici, j'ai les lauriers de la gloire. C'est la réussite. Vous êtes sur le bon chemin. L'univers veut que vous sachiez que vous pouvez être fier de vous. C'est l'heure de commencer à récolter et de vous mettre à table pour fêter votre réussite. Ça y est. Je veux dire, avec le, enfin, vous avez traversé les cycles compliqués et maintenant, enfin, vous récoltez. D'accord. Et vous récoltez ou vous coupez tout ce qui a pu être méchant pour vous. 18 minutes 18. Parce que vous laissez partir ce qui doit. La carte de l'automne, elle peut représenter plusieurs choses. Soit vous récoltez, là c'est la récolte, à l'automne, on récolte ce qu'on a semé. Donc vous récoltez les fruits de votre travail, de votre labeur. Et on vous reconnaît pour ça. Et parce qu'on vous reconnaît, parce que vous prenez de l'élévation, parce que vous attirez à vous des nouvelles pleines de succès, des nouvelles opportunités pleines de succès, des nouveaux projets. On vient vous voir pour mettre en place des collaborations. Il y a des nouvelles rencontres ici. Alors, je n'ai pas spécifiquement de carte qui va me parler d'amour, mais en tout cas de rencontres amoureuses, mais j'ai surtout des cartes qui me parlent d'amour de vous, pour vous. D'accord? C'est la fin de l'attente, c'est la fin, mais c'est la fin de la méchanceté, parce que c'est aussi vous qui décidez de lâcher les situations dans lesquelles vous restiez enfermé et qui étaient indignes de vous. D'accord? En restant prisonnier, prisonnière de ces situations stériles, vous étiez en diminution des valorisations de vous-même. Donc c'est normal que la loi d'attraction, elle fonctionne toujours, que ce soit en mode négatif ou en mode positif. Si vous-même vous dévalorisez au point de rester dans des situations avec des personnes qui vous font du mal, des personnes narcissiques, et sans dire manipulatrices, mais des personnes qui elles-mêmes sont tellement souffrantes qu'elles ne peuvent rien apporter d'autre que de chaos.
D'accord? Et vous, parce qu'il y a la petite voix dans votre tête qui dit oui, mais c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, bla 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 bla. D'accord? Le vent là, hein, qui souffle n'importe quoi dans vos têtes. Oui, mais on a un lien d'âme, la fusion au début était tellement forte, mais bien sûr, évidemment qu'on l'a tous vécu. Mais dites-vous bien que vous ne pouvez pas vous détruire parce que vous décidez de rester pour une personne ou pour une situation qui est chaotique et qui est déjà détruite. Parce que la personne ne fera pas pour elle son propre chemin de guérison. Elle attendra que ce soit vous. Et du coup, vous êtes dans une position de sauveur. Ça ne peut pas fonctionner. Quand vous vous obligez à rester dans une situation où vous perdez votre indignité, forcément, vous attirez la méchanceté. Et vous récoltez trahison, jalousie, perfidie, mensonge. Mais parce que vous êtes resté là-dedans, vous-même. Tout est co-création. Ce que j'attire, je le vibre. Ok? Revenez à vous, posez-vous la question de savoir dans quoi vous vous êtes maintenu vous-même. C'est pas la faute de l'autre. Hein. L'autre est un miroir. Si vous abandonnez votre valeur parce que vous croyez que oh, c'est ma flamme jumelle, etc., etc., mais peut-être c'est votre flamme jumelle. Mais en attendant, ne cessez d'accepter des choses indignes parce que vous récoltez ça. Et quand enfin, eh bien, vous prenez le large en disant flamme jumelle, pas flamme jumelle, à un moment donné, la vraie vie, c'est ce que je vis dans la matière. Ok, est-ce que je reçois autant que je donne? Est-ce que ce que je vis est digne de ce à quoi j'aspire? Est-ce que ma vie est bloquée? Est-ce que ma vie se libère? Est-ce que je suis créateur, créatrice ou est-ce que je subis? D'accord? Elles sont là les vraies questions au quotidien, au jour le jour. Parce que là, il est l'heure de inverser la tendance et il est l'heure aussi. L'automne, on récolte, mais on coupe, on moissonne, on passe la faucheuse de tout ce qui a été méchanceté, perfidie, trahison avec le poignard. Les coups de poignard dans le cœur, c'est terminé. Vous avez assez donné, on coupe. Et parce que vous coupez, vous voyez, c'est vraiment le même message, si vous n'avez pas compris, il est l'heure de quitter une situation où vous ne récoltez que de la perfidie des mensonges et de la trahison. Parce que autre chose vous attend. Parce que élévation, parce que loi d'attraction qui s'inverse dans l'autre sens et qui vous attire, réussite et renommée à la valeur du travail que vous avez fait et de qui vous êtes, de ce pourquoi vous êtes programmé. Vous portez en vous votre programmation ADN pour devenir qui vous êtes, mes amis. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est encore un message très fort aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, votre présence, vos commentaires, pour la voix des fleurs. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications si vous désirez recevoir donc l'information, la notification d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette guidance. Et puis surtout, comprenez que votre vérité est dans la partie sensible de votre être. Abonnez-vous, abandonnez-vous en confiance à ce que la vie va attirer pour vous. Vous êtes programmé pour ceci. Et pour le moment, reposez-vous, faites-vous du bien, prenez des vacances, partez prendre l'air en week-end, à droite, à gauche, regardez. Vous attirez à vous réjouissance, beauté et élévation. On avait déjà cette pyramide d'élévation au centre du tirage. Ok? Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans la voie des fleurs.